Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode où cette fois-ci, nous n'allons pas nous attarder sur la Bundesliga, mais bien sur la Mannschaft. Et avec qui s'attarder sur la Mannschaft d'autre que David Lortolari. Salut David. Salut à tous. Tu as vu, même dans mon intro, je bafouille tellement que l'Allemagne me fait peur dans le groupe de l'Euro qui nous attend. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va s'attarder sur cet Euro qui a été décalé d'une année à cause d'une maladie dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le Covid. Enfin, on va voir du foot avec un petit peu de monde dans les stades. Enfin, on va revoir nos sélections nationales dans des matchs qui nous passionnent parce qu'on va pas se mentir, la dernière année avec les sélections nationales, les matchs étaient plus ennuyeux qu'autre chose. Donc, l'Euro concernant la Mannschaft, en quelques mots et en préambule, selon toi, où en est cette Mannschaft 3 ans après la dernière compétition internationale? Oh là là, que c'est compliqué. J'ai repris pour m'amuser aussi, pour me flageller, on va dire, les pronostics qui précédaient la Coupe du Monde 2018. Aïe, aïe, aïe. On se disait que cette Allemagne de Löw qui arrivait systématiquement en demi-finale, 2008 en finale, 2010, 2012 des demi-finales, 2014 le titre. On se disait que après 2016 où ça s'était quand même pas mal passé non plus, on pouvait continuer sur la lancée. Et puis, élimination et catastrophe historique en 2018. Donc là, on doit être prudent sur les pronostics, en particulier dans un groupe où on va rencontrer d'entrée l'équipe de France, Ouais. où on a le Portugal derrière et la Hongrie qui est certes moins impressionnante, mais qui risque de créer des soucis aussi. Donc, difficile de pronostiquer, il faut être prudent. Les dernières tendances, globalement, le sélectionneur Joachim Löw avait lancé un profond renouveau, un profond rajeunissement, un profond renouvellement dans un premier temps, après 2018, qu'il n'a pas pu mener à bien. Il en a convenu dernièrement. Ça s'est mal passé parfois. On a notamment perdu 0-6 contre l'Espagne en fin d'année 2020. Et bien Ouais. sûr, ça a nourri la réflexion du sélectionneur pour se dire est-ce que je prends le risque d'aller à la guerre avec de la chair à canon, pardon pour cette métaphore un peu militaire, ou Ouais. bien est-ce que je reviens sur des fondamentaux? Et le sélectionneur a choisi, on l'a compris assez vite, quelques semaines avant qu'il ne l'annonce les 26 pour l'Euro, a choisi de retrouver quelques fondamentaux. On a gardé Toni Kroos en milieu de terrain. On a fait revenir surtout, bien entendu, Thomas Müller. Très, très grosse saison avec le Bayern. Ouais. Très intéressant toujours pour surprendre les adversaires. Et puis, Mats Hummels aussi. Mats Hummels a perdu de sa vitesse, on le sait, tout le monde en conviendra, mais Mats Hummels garde deux atouts majeurs, sa capacité à lire les attaques adverses, donc un défenseur encore de très très grande valeur, et sa capacité aussi à apporter le danger dans le jeu offensivement et sur coup de pied arrêté aussi. On a cité trois joueurs, Kroos, Müller, Hummels. Ces trois-là, le sélectionneur a décidé, sous la pression aussi médiatique et populaire, qu'il ne pouvait pas s'en passer. Et donc, on se retrouve avec une Allemagne avec de la jeunesse et du talent, notamment Jamal Musiala, Ouais. notamment Serge Gnabry, Leroy Sané, Timo Werner, qui seront bien sûr là, mais aussi quelques anciens. On a décidé de ne pas pousser au maximum le curseur du risque et donc de s'appuyer sur des choses un peu plus certaines. Je ne serais pas surpris, sans vouloir faire de pronostics, qu'on essaye contre l'équipe de France de limiter la casse pour ensuite jouer pleinement sa chance contre le Portugal et la Hongrie afin d'essayer d'atteindre les objectifs que Löw a fixés, c'est-à-dire aller loin. En effet, comme tu l'as souligné, hein, le premier match va être contre l'équipe de France. L'équipe de France qui, a priori, aura une attaque plutôt compétitive, c'est peu de le dire. Donc, par limiter les dégâts, je le comprends. Toutefois, et une fois de plus, et comme tu as défini l'équipe d'Allemagne, cette alliance entre des vieux briscards et cette jeunesse un petit peu triomphante avec des noms déjà qui ont, on va dire, qui ont eu de la bouteille. Pour moi, c'est toutes les caractéristiques d'une équipe qui, en effet, va aller très très loin. Après, il est vrai que dans cet euro-là, comment sont formés les groupes et qui est qualifié, qui n'est pas qualifié, même si le groupe paraît relevé, hein, France, Allemagne, Portugal, Hongrie, on peut imaginer
que seule la Hongrie pourrait se retrouver sur le carreau. Bien que, attention, en équipe d'Hongrie, il y a deux, trois noms particulièrement, des pépites particulièrement intéressantes. Donc très clair par rapport à l'Allemagne, le contexte, les points forts, les points faibles, la colonne vertébrale, Hummels, Kroos et l'éternel jeune Thomas Müller, qui au final n'est pas si vieux que ça. Hein. C'est parce que ça fait 15 ans qu'on le voit, mais il est pas si vieux que ça. Concernant le Leuve, j'aurais juste voulu avoir, parce que moi-même j'ai des carences un petit peu sur ma connaissance du bonhomme. Parce que j'ai vu passer des rumeurs, est-ce qu'après il continue, est-ce qu'il continue pas, qui reprendrait la Mannschaft? J'ai raté un train, mais j'aurais voulu avoir tes lumières sur ce point-là. Alors, Joachim Löw avait été prolongé par la fédération qui lui faisait confiance de manière, sinon aveugle, du moins tenace. Il avait été prolongé jusqu'en 2022. Il devait diriger l'équipe nationale jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2022. Et finalement, il y a eu tellement de tensions fédérales, populaires, médiatiques, tellement de tensions, tellement d'efforts consentis aussi de sa part depuis qu'il était arrivé sous Klinsmann d'abord 2006, 2008, puis tout seul ensuite. Ouais, Ça fait une quinzaine d'années que Joachim Löw dirige cette sélection c'est vrai. et il a compris de lui-même aussi dans les discussions peut-être avec son très très proche entourage dans l'équipe nationale comme le manager Birov aussi que maintenant il pouvait laisser la place parce que peut-être, je ne sais pas s'il l'a conçu ou compris comme ça, mais peut-être était-il un peu out of date, un peu has-been si on veut y aller un peu fort. Ouais. Joachim Löw va donc diriger cette équipe en sachant qu'il quitte la sélection derrière. Les joueurs savent aussi, bien sûr, par définition, qu'il s'en va, savent aussi que très, très probablement, Hansi Flick, qui est en train de discuter très concrètement, va passer du Bayern, qu'il quitte donc, vers l'équipe nationale par la suite, peut-être D'accord. avec Miroslav Klose comme adjoint d'ailleurs, puisque Klose Ok. quitte lui aussi le Bayern, c'est officiel. On peut imaginer que cet attelage Flick-Klose soit intéressant pour l'équipe nationale. Plein d'atouts évidemment pour Hansi Flick dans la prévision de 2022 qui va arriver très vite, c'est qu'il connaît très bien cette équipe nationale puisque c'était l'adjoint pendant un long moment, 2008-2014, de Joachim Löw. Donc l'avenir proche est assuré et je pense que de ce point de vue-là, les joueurs sont rassurés, notamment tous les joueurs qui ont joué au Bayern sous Hansi Flick. Pour le très très court terme, pour ce tournoi, c'est un peu à double tranchant bien sûr parce que Löw va s'en aller, c'est une forme de baroud d'honneur pour lui, il faut redresser son image cabossée par 2018, mais le problème, et on va le savoir très vite dès les premières minutes, c'est qu'on a l'impression que le courant passait ces derniers mois moins bien entre le groupe, les joueurs et le sélectionneur. Est-il complètement dépassé? Lui ne le pense pas puisqu'il espère, avec un Ouais. petit sourire entendu quand on le questionne sur le sujet, il espère rebondir dans un club, peut-être une expérience à l'étranger dans la foulée de cette longue expérience avec l'équipe nationale. D'accord, très clair. Bah, tu vois, j'ai bien fait de te poser la question parce que je pense qu'on est nombreux à pas avoir une vision vraiment très précise de la situation Löw, de la suite, de ce qui s'est passé et surtout de la durée depuis laquelle il est de près ou de loin au sein de cette Mannschaft parce que moi, ça m'avait complètement échappé qu'il était là depuis donc, près d'une quinzaine d'années. Dites-nous en commentaire hein, si vous pensez que l'Allemagne va faire un gros coup, si vous pensez qu'elle va rester dans les starting blocks et ne pas dépasser les poules. Aïe, aïe, aïe. Et justement, concernant le groupe, est-ce que tu as en tête un possible 11 de départ de cette Mannschaft? Quel serait-il? Oui, alors forcément, il y a quand même des choses qui sont essentielles et évidentes. Déjà, très très rapidement, un choc, entre guillemets, c'est Marco Reus qui a décidé, après sa belle saison avec Dortmund, et en accord, a-t-il expliqué avec le sélectionneur, il est rincé physiquement et mentalement, et Marco Reus a décidé de ne pas être du voyage. Donc, on se passera de lui. D'accord. C'est triste pour lui parce qu'il a été souvent blessé avant les grandes compétitions, mais on doit faire sans. Il y a quand même des tauliers. Manuel Neuer dans les buts. Thomas Müller sera forcément pour le sélectionneur, pour structurer encore une fois l'équipe sur le terrain, une solution peut-être derrière l'attaquant ou peut-être au milieu de Gnabry, Timo Werner, Leroy Sané. Ça peut se jouer entre ces quatre-là
en attaque pour un 11 de départ. Le milieu de terrain, là aussi, c'est assez évident. Ça va se jouer avec Kimmich, avec Goretzka, avec Gundogan notamment. Trois là pour 2 places axiales. Et puis, pour le reste, il y a évidemment Hummels, Rudiger, avec la très belle saison d'Antonio Rudiger en Angleterre, tout à fait. la solide saison de Hummels avec Dortmund. On peut imaginer que le sélectionneur mise sur ce duo en défense centrale. Et puis après, il a quelques solutions plus ou moins offensives sur les côtés. Gosens, Halstenberg, Klostermann, des joueurs expérimentés, pas forcément les plus talentueux d'Europe, mais rien qu'avec le milieu de terrain et l'attaque, cette équipe nationale peut faire peur à beaucoup, beaucoup de monde. En effet, hein, c'est une équipe solide, expérimentée qui va arriver à cet Euro 2021. Du coup, faut même qu'on en change le nom tellement qu'il y a eu ça nous a perturbé cette histoire de Covid. Écoute, très clair. On a hâte que évidemment la compétition démarre. On a hâte de voir l'état de forme des uns et des autres parce qu'on sait que la saison a été particulièrement épuisante pour les organismes et c'est peu le dire. Écoute, merci pour toutes ces lumières concernant la Mannschaft. Évidemment, on te souhaite un excellent Euro d'ici là. Absolument, avec un petit clin d'œil venu de la Ligue 1, Kevin Folland de Monaco a été appelé et peut-être, ce sera la surprise de l'Euro, la surprise d'une titularisation. Kevin Folland à suivre pour cet Euro avec l'Allemagne. Qu'il le mérite d'ailleurs au même titre qu'il aurait dû être cité dans les joueurs de l'année tellement qu'il a fait une saison extraordinaire du côté de la principauté. Merci encore David et je te dis à très vite. Merci beaucoup et bon Euro à tout le monde.